Salut tout le monde, ici Luis Miguel Herrera et nous revoilà enfin pour le deuxième épisode de fasting. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème que je trouve assez important. Et non, on parlera pas de mes cheveux qui, je sais, je comprends qu'il est urgent que j'aille me les couper, mais ça s'en vient ce mercredi. Aujourd'hui, on va parler des avantages du fasting dans la vie de tous les jours. Je parle surtout des choses qu'on cherche tout le monde, qui est à gagner du temps dans tous les jours et en plus à sauver de l'argent. Avant d'expliquer tous les avantages qu'il va donner le fasting dans la vie de tous les jours, je vais surtout commencer par vous expliquer pourquoi j'appelle pas ça le fasting une diète, mais pourquoi j'appelle plutôt ça un mode de vie. Pour moi, une diète, c'est que malheureusement, c'est un mot que beaucoup de monde sont allergiques. Ils sont allergiques pour une raison très simple, c'est qu'à la longue, tout le monde sent que le mot diète veut dire restriction. Et quand on parle de restriction, il n'y a pas de fun. Et quand on ne trouve pas de fun, pourquoi faire ça à tous les jours? Un mode de vie, c'est quelque chose qu'on va aimer faire à tous les jours. Quand on va se réveiller, on va dire il faut que je fasse ça. Tout a été cédulé et on est content de le faire à tous les jours. Et pour moi, un mode de vie, je crois que pour beaucoup de monde, ça sera pareil. On n'est pas là pour se compliquer la vie. On est là pour, si on a un mode de vie, c'est pour se simplifier la vie. Et on va trouver le moyen de te faire tout ce qu'il y a à faire pour que chaque matin, chaque midi, chaque soir se passe merveilleusement et que quand on va aller se coucher, on dormira comme des bébés. Je crois qu'on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'on veut tous avoir un mode de vie le plus tranquille possible, le plus serein possible et surtout avoir le plus de temps possible. Le temps c'est une des choses que si on pourrait l'acheter, je pense que beaucoup de monde le ferait, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et c'est une des raisons pourquoi j'adore le fasting. Même je vous dirais les deux raisons pourquoi j'adore autant le fasting. Le premier, c'est parce qu'on sauve énormément de temps dans notre journée. Et de deux, c'est parce que ça nous permet de sauver de l'argent. L'argent, pourquoi? Parce qu'on va se retrouver à faire 2 repas par jour. Le temps, pourquoi? Que ça nous permet de sauver du temps dans la préparation des nourritures. C'est tellement simple pouvoir faire des plats en fasting. J'aimerais pouvoir vous donner des idées maintenant. Je l'ai, mais ça sera pour une autre vidéo avec mon naturopathe. On va vous aider à faire des conceptions de plats durant la semaine. C'est si simple pouvoir se nourrir dans notre temps de fasting. Et on va parler de la deuxième chose que je vous disais, l'argent. L'argent, vu qu'on se retrouve à manger 2 repas par jour et à manger tous nos calories, tous nos nutriments qu'on a besoin dans les 2 repas par jour, ça nous fait sauver tellement d'argent. Je vous donne des exemples très simples. Le premier, combien de fois souvent pendant que vous travaillez, vous vous retrouvez si vous avez une machine à votre travail pour aller chercher des chips, des biscuits, aller chercher un café, aller chercher des donuts, je peux en nommer des choses. Combien de fois vous vous retrouvez à aller gaspiller de l'argent pour vos collations? Si je vous dis que vous avez 2 repas à prendre durant votre journée, qui est votre déjeuner-dîner à midi si vous voulez, comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, et l'autre dernier repas à 7h30, 8h pour finir votre journée, vous avez 2 repas simples et ça arrête là. Une fois que vous aurez mis tout en place, vous verrez à quel point tout devient si simple. Vous vous retrouvez à cuisiner beaucoup moins de temps parce que vous avez juste 2 repas à faire et beaucoup de monde les prépare dimanche soir ou lundi. S'ils ont le temps pour la semaine, de 2, vous verrez que votre compte de banque commence à monter parce que vous avez commencé à économiser. Vous avez commencé à acheter les choses qu'il fallait dans le temps qu'il nous faut manger. Et quand que l'argent est là, qu'on a du temps pour aller s'entraîner en plus, vous allez voir que tout devient plus léger. Quand vous allez vous rendre compte de vos préparations de plats, combien ça coûte les faire, vous allez vous rendre compte que c'était ridicule de gaspiller autant d'argent dans la rue. Ça va vous coûter entre vos déjeuners-dîner peut-être entre 3 à 7 dollars et vos soupers peut-être entre 4 à 8, 9 dollars. Pourquoi il y a une fourchette de prix? C'est parce que c'est simple, ça va dépendre de vous, qu'est-ce que vous allez mettre dans vos plats. La qualité des aliments que vous allez vouloir mettre dans vos plats. Et n'oubliez pas, il y a différentes personnes qui vont faire le fasting différemment. Dans quel sens? Il y en a qui veulent absolument juste perdre du poids. Ils ne cherchent pas à gagner du muscle, ils veulent juste perdre du poids. D'autres qui vont vouloir sécher, qui vont vouloir faire du fasting pour aller chercher plus facilement et perdre la graisse sous la peau. Et d'autres qui veulent gagner de la masse et en même temps perdre la graisse sous-cutanée
Alors chacun a besoin de nutriments différents par rapport à leur entraînement ou par rapport à leur mode de vie, et c'est juste pour ça qu'il y a une fourchette. Et bien sûr, ceux qui vont prendre la peine d'aller au gym en même temps qu'ils font leur fasting, bien sûr que vous allez perdre beaucoup plus de poids. J'ai vu une différence incroyable. J'ai testé pendant mes 1 an et demi que j'ai fait le fasting, j'ai testé aller au gym avec le fasting et sans, et on perd, si je vous dirais, pas plus que le double que quelqu'un qui ne va pas au gym pendant le fasting. Mais on peut perdre du poids sans le fasting. Et c'est ce qui m'amène à parler du temps. Vu qu'on sauve pas mal de temps à cause qu'on prépare nos repas et qu'on mange juste 2 fois par jour, ça nous permet d'avoir plus de temps durant la journée et vous allez pouvoir le dédier au gym. Je vais vous montrer 2 photos ici d'une personne qui a décidé de ne plus jamais s'entraîner au gym pour gagner le temps. Le temps de prendre la voiture, d'aller au gym et de se rendre chez lui. Une des choses que vous allez comprendre du fasting, c'est les bénéfices que ça va vous donner à votre corps et pourquoi vous n'avez plus besoin de dépasser 30 à 40 minutes d'entraînement de musculation et ne pas dépasser 15 minutes de course. C'est fini après ça. Ça me rend fou, mais ça me rend fou de voir à quel point il y a du monde qui passe 30, 45, 1 heure sur un tapis pour essayer de perdre beaucoup de calories puis croient que ça va leur faire perdre du gras. Courir est la pire perte de temps que vous allez faire si vous courez en haut de 15 minutes. Ça ne sert à rien. Mais je vais m'arrêter là présentement parce que je veux dédier une vidéo complètement à comment s'entraîner. J'ai eu cette question souvent si j'allais montrer comment s'entraîner et bien sûr, si je ne me trompe pas, ça va être la prochaine vidéo et je vais vous montrer comment optimiser chaque seconde que vous passez au gym et comment rentabiliser chaque minute que vous passez au gym. On veut des résultats. On ne veut pas aller au gym et après 1 semaine voir que vous avez juste perdu 1 livre. Je crois qu'il n'y a pas plus frustrant que ça. Et ça, c'est la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous la montrer. On va le faire comme il se doit. Juste avant, j'aimerais répondre à une question qui m'a été demandée, que pourquoi je trichais 2 fois par semaine. La raison est simple. Comme je vous ai dit, je ne voulais pas vous montrer que c'était une diète, mais plutôt un mode de vie. Si je vous dis de manger tranquillement, bien pendant 5 jours, mais tricher comme vous voulez, mais comme vous voulez pendant 2 fois par semaine, vous allez être content. Les samedis, dimanches, c'est les journées que c'est là que vous passez du temps plus, des fois avec les amis, avec la famille. Et là, vous allez manger comme vous voulez. Si vous dites, hey, on va aller manger à un resto que vous savez que la nourriture, elle est cochonne, ben, vous n'allez pas vous sentir mal parce que vous allez pouvoir vous gâter. Je veux que vous vous gâtez les samedis, dimanches. Bien sûr, si vous ne trichez pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vos résultats vont être encore mieux. Mais je ne veux pas, après ça, vous dites « Ah, mais après 3 semaines, je trouve que c'est trop restrictif. » On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas une diète. Je veux que ce soit un mode de vie, guys. Alors, pour clore le sujet, avant de commencer à parler de mes résultats de la semaine, le fasting nous fait gagner du temps et le fasting nous fait sauver de l'argent. J'aimerais dire gagner, mais entre guillemets, si vous sauvez chaque sou que normalement vous aurez mis dans vos collations, dans les cochonneries que vous aurez faites, prenez cet argent-là, mettez-la à chaque semaine de côté, tout l'argent que vous êtes en train de sauver, et vous allez voir, vous partez en voyage d'ici facilement 6 mois maximum. Parlons résultats de la semaine. Ici, vous allez voir les vidéos de la semaine passée, et ici, vous allez voir la vidéo de cette semaine. Côté gras du ventre, vous allez voir que dans les deux, c'est à peu près similaire. C'est sûr que du ventre, j'ai diminué, ce qui fait qu'il y a encore du gras sous-cutané. Vous allez voir qu'il est plus jiggle, mais le ventre a justement diminué. Mais côté masse, vous allez voir les trapèzes qui ont commencé à sortir, les épaules qui sont plus définies, les bras qui sont plus définis, le chest qui est plus défini. J'ai pris de la masse musculaire. Et il manque juste à faire perdre, à faire fondre cette graisse, à sécher tout ça. Et c'est là que ça s'en vient. Ça prend du temps. J'aimerais ça que ce soit magique d'un coup, que tout disparaisse. Mais il y a un processus. Mais comme vous voyez, il y a une belle différence et c'est ça qu'on veut. Parlons de graisse sous-cutanée. Je vais vous mettre 2 images ici qui vont vous montrer le corps d'un homme et le corps d'une femme par rapport à X montant de gras sous-cutané. Je vais vous montrer aussi où j'en suis rendu maintenant et où j'en étais avant et comment c'est en train de descendre. C'est cela qu'on est tanné de voir, c'est cela qu'on veut faire disparaître de partout, que quand ça bouge, on veut la faire disparaître. Mais on va y arriver et c'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner à jeun
tous les lundis, mardis. Ça, c'est mes 2 seules journées que je suis capable. Et idéalement, si je pourrais jeudi, vendredi, qui sont mes 4 jours de gym, ça aide tellement à la faire disparaître. Mais ça, je vais vous le montrer. Ça n'est pas facile au début, mais ça vous donne une énergie incroyable. Mais ça, on va le voir dans des vidéos pendant que je m'entraîne. On va parler poids maintenant. Je vais vous mettre une image de la semaine passée de où j'étais. On a atteint officiellement cette semaine les 7 livres de moins, mais j'ai triché en fin de semaine, ce qui fait que j'ai remonté un peu de poids, c'est normal. Je vais vous montrer mes 2 plats que j'ai mangés, déjeuner, dîner et mon souper. Ça m'a fait grimper, mais c'est correct, fallait se gâter. Quand ça fait longtemps que tu dis j'ai envie de manger ça, on y va, il n'y a pas à s'inquiéter, faut se gâter. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que quand vous vous pesez, il y a aussi la prise de masse parce que j'ai pris pas mal de masse en termes de poids. Et ce qui fait que des fois, on va sentir qu'on n'a pas perdu de graisse parce que le poids reste le même, mais c'est parce que vous avez gagné de la masse musculaire, mais vous avez perdu du gras. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est pour ça qu'on a une machine qui détecte, qui envoie des impulsions pour détecter le nombre de gras que vous avez en dessous de la peau et tout ça. Et c'est ça qui nous aide à savoir où en est notre résultat aujourd'hui. Ici, je vous mets justement la vidéo qui explique que j'étais à 207 livres, 6 lundi quand je me suis pesé. Après mardi, j'ai encore perdu du poids. Mais mardi à mercredi, vu que mardi, c'était la tempête de neige, j'avais pas préparé la nourriture, j'ai dû déneiger. J'ai resté au même poids le lendemain parce que j'ai mal mangé. Et après ça, on a baissé à 204,6 qui est le plus bas que j'ai réussi à baisser. Et après ça, on est à 206 présentement. Alors, inquiétez-vous pas, on va continuer à en perdre du poids, mais on va continuer à prendre de la masse. Et ceci marque la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'essaie d'avoir du contenu à chaque semaine différent. Et comme je vous avais expliqué, soyez là la semaine prochaine. Je vais parler un peu d'entraînement, comment perdre du poids facilement avec le gym, comment aller chercher de la masse dans les muscles facilement. De 2, les prochainement, d'ici février, le naturopathe va être là. Alors, on va parler de nutrition. Et s'il vous plaît, si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je parle, je vais faire des lives aussi, on va avoir des questions-réponses, ces choses-là, on va le faire très bientôt. Mais si vous avez des recommandations ou des choses, mettez-le juste en dessous s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de lire les commentaires et pour les prochaines vidéos de les mettre. Et s'il vous plaît, les pouces bleus. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de mettre des pouces bleus dans les autres vidéos. On est bientôt rendu à 400 views dans les vidéos et à 30 followers. Faut continuer à monter ça. Merci à ceux qui m'aident pour essayer de faire connaître ce mode de vie. Et on va se revoir très bientôt la semaine prochaine. Je vous dis un grand merci encore de tout cœur et on se voit lundi prochain. Ciao.